Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue pour cette lecture des énergies de la nouvelle lune du 9 février. Alors, avec le tarot, on a eu l'ermite, la tempérance et le 9 de denier. On nous invite clairement, avec cette nouvelle lune, à poser une paix sur l'avenir. C'est vraiment ça. C'est comme si on nous disait, vous inquiétez pas, aujourd'hui, ça ira. L'ermite, sur cette carte, il nous invite à sortir d'un tunnel noir. Donc ce qu'on nous dit avec cette nouvelle lune, c'est qu'il y a une éclaircie, il y a une avancée, il y a une sortie qui est prévue. C'est ce qu'on nous dit ici. Et par rapport à ça, donc on va devoir monter en vibration parce que c'est vraiment une toute autre vision de nos thématiques individuelles sur laquelle nous devons poser aujourd'hui. Avec cette carte de la tempérance, c'est mettre de l'équilibre, poser un équilibre sur le mauvais et sur le bon. Donc on revient à l'équilibre, on revient dans la constance ici, pour pouvoir continuer à œuvrer pour nos rêves. Avec cette 9 de denier, ce sont des rêves de construction, on a besoin de bâtir, ce sont des rêves de projet aussi, et on nous dit, avec cette nouvelle lune, c'est rassurez-vous, il y a une sortie, il y a une embellie, mais il faut revenir à l'équilibre. Donc ça nous invite aussi, et c'est ça qui est important, c'est à accepter ce que l'on traverse de difficile. Et je sais que c'est pas évident à comprendre aujourd'hui, parce qu'on aimerait que tout aille bien. C'est à accepter qu'il y ait des traversées difficiles. Et c'est complètement en correspondance avec la carte du jour que j'ai postée sur Facebook. Si vous êtes curieux, vous irez la voir. Parce qu'ici, on nous dit, l'ermite, vous voyez que cette carte est assez sombre, mais on voit bien la lumière au bout, ici. Donc ça veut nous dire, ne restez pas dans l'obscurité. Aujourd'hui, vous n'y voyez pas, vous ne savez pas. Ni les uns ni les autres, on ne peut prédire l'avenir, on peut savoir ce qui nous attend aujourd'hui. Mais avec cette carte de la tempérance, on nous dit, mais apaisez-vous. Apaisez-vous et continuez à avoir une vision objective sur vos projets, sur vos rêves, sur l'avenir, ici. C'est vraiment ce que ça nous invite à faire dans cette nouvelle lune. Ça implique d'avoir un nouveau regard, d'être centré, on vous dit, dans l'inconnu. On me dit, parce que là, il n'y a pas de repère extérieur, dans ces passages-là, on est amené aussi à déconstruire certains schémas de construction qui nous permettaient aujourd'hui de nous repérer. Et le but, ça va être d'apprendre à fonctionner par rapport à l'instant, donc dans l'alignement des énergies, dans le réalignement au niveau du mental, c'est-à-dire d'accepter que y a des choses qui bougent, donc forcément, je ne peux plus me servir des anciens systèmes. Et donc aujourd'hui, je suis obligé de m'aligner au système présent, on me dit existant, et surtout dans cette confiance vis-à-vis de l'avenir. J'ouvre des portes, mais sans forcément avoir de projection, avoir de plan sur la comète, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est prédéfini. Par contre, vous avez une direction, on me dit, et cette direction, elle est reliée à votre intuition au niveau du cœur, et c'est pour ça qu'on vous demande de rester centré, on me dit, dans l'écoute de vous-même, parce que vous avez les codes au niveau de la direction. C'est pas des codes extérieurs ici. C'est simplement être à l'écoute de la vibration, de cette nouvelle vibration de légèreté. Et de l'instant, c'est ce que disait Thibaut, ce qui est primordial, c'est la réalité. C'est ce que vous vibrez dans l'instant. Et cette vibration de l'instant, elle doit plus être tournée vers les fermetures. C'est pour ça qu'on a cette 9 de denier et la carte de la tempérance. On nous dit la vibration de l'instant, elle doit être tournée vers les ouvertures, puisque la 9 de denier, elle nous invite à rêver dans la construction, à rêver vers nos projets, mais à rêver dans la réussite. Oui, et c'est pour ça qu'on nous dit de sortir de ces espaces ici de questionnement intérieur, d'enfermement, où on va être porté à réflexion, mais dans l'espace de fermeture. Et ce que tu dis sur l'ouverture, c'est ultra vrai, puisqu'on me dit qu'il n'y a plus de solution dans les espaces d'enfermement. Ici, la seule solution, c'est d'aller sortir pour voir ce qui se présente à nous. Mais on me dit qu'il faut aussi avoir une énergie d'aller vers l'avant pour pouvoir ouvrir des portes. Là on nous demande de ne pas être passif. Oui, et ça nous demande aussi de savoir se remettre à l'équilibre, se remettre en question. Et c'est ce qu'on nous dit ici. La révision, c'est ça. C'est peut-être une remise en cause, une remise en question, soit de notre état d'esprit,
soit de notre état d'être. On travaille d'abord l'état d'esprit pour transformer son état d'être. Donc, il y a peut-être une position à revoir par rapport à nos traversées obscures. Est-ce qu'on a tendance à rester dans l'obscurité? Est-ce qu'on a tendance à dramatiser? Est-ce qu'on a tendance à se victimiser? Est-ce qu'on a tendance à avoir tout le temps besoin des autres? Vous voyez, c'est toutes ces remises en question-là pour revenir dans cet équilibre. Et moi, ce que je vois avec cette carte de la tempérance, c'est le fait de laisser couler, laisser partir. Mais on laisse couler, on laisse partir dans la paix. C'est ce que je vois. Vous voyez, ce qu'on ne peut pas résoudre dans l'instant, on ne peut pas le résoudre dans l'instant. Par contre, on peut se donner la possibilité que ça se résolve demain. Oui, et vous voyez, c'est comme ça que cette nouvelle lune nous invite à voir aujourd'hui. Oui, et c'est comme ça qu'on va interagir au niveau de nos plans personnels, c'est-à-dire qu'au niveau du mental, au niveau de l'émotionnel, au niveau du corps physique, si vous avez des choses qui ne sont pas en place, au niveau énergétique aussi, et on me dit que ça bouge beaucoup au niveau du terrestre dans cette nouvelle lune, vous allez avoir besoin, un, de laisser les choses se mettre en place, donc se nettoyer, et deux, on me dit vous réaligner, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des réalignements de l'instant qui vont vous être demandés. Et on me dit il y a nécessité de ne pas rester dans les systèmes d'enfermement, donc de statique, mais de vous porter à mouvement. Comment je peux expliquer ça? C'est comme si les énergies devaient bouger pour trouver leur nouvel équilibre. Et il n'y a rien qui se fait ou qui se passe dans l'espace de stabilité. Et c'est pour ça que cette carte de la guérison intervient, parce que c'est aussi... alors forcément, c'est un travail intérieur d'équilibre ici, avec ces deux cartes, d'accord? On ne reste plus enfermé, on accepte de s'ouvrir, mais dans la tempérance, dans la paix, dans le calme, dans son alignement du flot de la vie, donc du flot de l'instant. Pourquoi? Parce que c'est la seule façon d'accueillir les guérisons ici. C'est la seule façon de lâcher ce qu'il y a à lâcher. Donc, on sera en capacité d'accueillir ce que l'on doit guérir, on va le comprendre, on va le recevoir énergétiquement, et donc, forcément, les guérisons nous apportent une vision différente sur le futur. C'est ce qu'on nous dit ici, contempler le futur. Pourquoi? Lorsque tout à coup, on s'enlève un poids du passé, eh bien, on n'a plus du tout la même vision vers l'avenir. Parce que ce poids a été transmuté et parce qu'on a accepté aussi que ce poids ne fasse plus partie de nos existences du présent. Donc forcément, il y a un allègement instantané et il y a une vision qui change ici. Oui, et on me dit n'ayez pas peur quand ça se produit de ne pas avoir de sensations dans l'instant. Il peut y avoir des périodes de vide, des passages un petit peu inconfortables où vous avez l'impression qu'il n'y a rien devant vous, qu'il n'y a plus rien qui vous intéresse. Que vous êtes presque décontenancé, on me dit. Ça, c'est normal. Simplement, il faut laisser passer ces passages-là à travers vous, au niveau vibratoire, pour ne pas chuter dans les doutes ou dans les remises en cause qui sont plus du tout d'actualité ici, puisque le but, ça va être vraiment d'accepter ce réalignement, mais dans la facilité, dans la fluidité. Et la transformation interviendra, donc transformation intérieure, puisque ça part de l'ermite. L'ermite, tout est intériorisé. D'accord? Donc c'est la transformation intérieure qui va se révéler sur les plans extérieurs, dans l'espace du présent pour construire le futur. Mais là, un espace de présent plus confiant ici. Ça reflète la confiance ultime en son chemin. Donc ça reflète la foi ici. La foi sur l'avenir. Et ce qu'on nous dit au niveau de l'amour, le parallèle qu'il y a au niveau du sentimental, pour ceux qui se posent la question en ce mois de février, qui est assez orienté aussi sur le domaine sentimental, on vous dit il faut simplifier beaucoup. Il faut simplifier les rapports relationnels avec l'autre, avec soi-même aussi dans l'amour de soi, pour pouvoir trouver un équilibre, mais un équilibre facile, vous voyez, quelque chose qui ne demande pas réflexion. Donc là, on va nous demander d'épurer beaucoup de systèmes de complications, de communication, de dualité et de conflits aussi. On me dit il est possible qu'il y ait des conflits qui ressortent, mais pas dans le mauvais, c'est simplement pour être tout de suite réajusté et trouver un nouvel équilibre. Ça va remettre aussi en question tous les schémas obsessionnels vis-à-vis d'une personne, ici. Que ce soit une personne qui
qui vous ait fait du mal, ou en tout cas, on pourrait le considérer comme ça, voilà, que cette personne est mal agie avec vous, ou que ce soit une personne que vous avez rencontrée et qui aujourd'hui, dans cet espace du présent, ne vous apporte rien. Ni dans la construction, ni dans le partage, ni dans les projets. Hein. Il y a des obsessions comme ça auxquelles on reste accroché parce qu'on est resté dans la vibration de la rencontre ou dans la vibration de l'espoir. Et on me dit parfois ça devient obsessionnel parce que ça vous envahit le mental sur mais pourquoi il n'y a pas ci, mais pourquoi il n'y a pas ça, mais pourquoi j'ai pas de réponse, mais pourquoi on ne se rencontre pas, vous voyez. Et on vous dit ça c'est pareil, ça fait partie de la révision, donc c'est en accord avec les espaces de guérison. Et puis on coupe les flots aujourd'hui des interrogations où il n'y a pas de solution dans l'instant, où vous n'avez pas de réponse en fait. C'est la meilleure façon aujourd'hui de revoir votre position et d'écouter, d'entendre ce que vous possédez, dans le savoir et dans le potentiel que vous n'utilisez pas parce que vous êtes pris par des situations qui aujourd'hui occupent tout l'espace, on me dit. Alors qu'on doit, dans l'unité, aujourd'hui, et c'est facile à dire, hein, c'est de la théorie, mais normalement ça fonctionne comme ça, en théorie, dans tous nos espaces de création, on doit régner, on doit œuvrer. Et aujourd'hui, quand on est pris par un espace obscur, dont on n'arrive pas, je dirais, à se détacher, eh bien, on me dit ça occupe tout l'espace vibratoire. Donc, vous ne pouvez pas entendre qui vous êtes, ce que vous êtes, quelle voie vous devez emprunter, comment vous comporter, ce qu'il faut remettre en question, parce qu'il y a une obsession ici. Donc, en résumé, cette pleine lune, c'est une pleine lune d'épuration, de nettoyage et on me dit de redirection. Donc vous allez être amené à vous repositionner une fois que le tri est fait, que vous avez trié les mauvaises énergies. On me dit vous allez pouvoir vous orienter et on me dit ça peut être rapide hein, pour certains. Il n'y a pas nécessité que ça dure longtemps. Tout de suite vous allez être réaligné vers votre potentiel dans le concret ici. Puisqu'on me dit c'est ça la vivance et c'est ça qui va vous permettre d'ancrer les fondations, on me dit, de votre nouvel être ici. Exactement. Allez, les conseils. C'est vrai, il faut vraiment réussir aujourd'hui à comprendre que le passé, on doit le pacifier. Ce passé, dans les blessures, dans les souffrances, il ne doit plus venir nous impacter dans l'espace du présent. Et on doit œuvrer, on doit se remettre vraiment sur la voie, on doit se mettre sur la route de nos projets. Que ce soit des projets professionnels ou des projets de vie. Et on doit s'ouvrir les espaces dans les richesses. Et c'est pour ça qu'on a cette carte. Il est important aujourd'hui de reconnaître les richesses que vous portez. C'est nécessaire, on nous dit. Allez, les conseils. Tu sais ce que tu dois faire. Oui, ici, il y a des espaces à quitter. Et on me dit, il n'y a pas besoin de réfléchir puisque la réflexion était déjà posée en amont. C'est simplement ici accepter que c'est le moment de lâcher. La beauté physique n'a d'égal que la beauté du cœur. Alors ici, c'est ce que j'évoquais juste avant. C'est toutes les obsessions concernant un lien, une personne aujourd'hui. C'est souvent le corps qui est attiré, d'accord ? Vous prenez ça bien souvent pour des histoires d'amour et ce ne sont en réalité que des histoires qui se répètent sur la roue karmique, on me dit. Et aujourd'hui, on ne doit plus s'arrêter sur cette vibration de l'idéal, parce que vous considérez, il y a trop de personnes qu'on a en séance, vous considérez qu'une personne est l'idéal. Et les guides me disent, il y a des centaines de personnes qui peuvent correspondre. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'on vous parle de la beauté du cœur, parce que c'est la vibration du cœur. Souvent, vous tombez dans les schémas de dépendance vis-à-vis de l'autre. Vous croyez que vous ne pouvez pas vivre sans l'autre. Et bien souvent, vous vous imaginez seul une projection de futur dans la relation. Et on vous dit, ça aujourd'hui, il faut être conscient que c'est plus possible. Ce qu'il faut voir, ce qu'il faut regarder, c'est ce que vous vivez dans l'instant. Vous vivez la relation pour deux, mais en projection. Voilà. Et là, on vous demande de revenir dans l'acceptation de la solitude, on me dit, pour pouvoir créer le lien, mais le vrai lien cette fois-ci. Parce que l'amour, dans l'amour, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de distance, il n'y a pas d'humiliation, il n'y a pas de trahison, il n'y a rien de tout ça. Quand un être est véritablement amoureux, il est en accord avec cet amour.
Donc il vous montre qu'il est amoureux, il vous montre son accord et il partage avec vous. Il est à l'écoute, il se préoccupe de vous. Il y a des schémas de guérison, certes, mais c'est vrai que ça ne vient pas impacter, on me dit, la confiance dans la relation. Donc s'il y a des distances, des écarts qui sont posés volontairement ou sans justification, on me dit, c'est quand même qu'il y a des questions à se poser. Voilà. Donc, révisez bien votre position relationnelle vis-à-vis du sentimental pour certains. Pour certains, vous avez posé un idéal, la personne doit être comme ci, comme ci, comme ça. Et vous n'en dérogez pas. Et aujourd'hui, vous passez peut-être de partenaire en partenaire et jamais rien ne vient vous satisfaire. Donc là, ça vient de vous, on vous dit. Pour d'autres, vous imaginez des relations parce que vous avez rencontré quelqu'un et vous vous êtes directement projeté, si je puis dire, dans une vie en couple, en duo, et malheureusement l'interlocuteur n'est pas du tout dans cette même réception. Pour d'autres, vous êtes avec des énergies tierces, c'est-à-dire que les personnes ne sont absolument pas disponibles et aujourd'hui vous espérez construire, mais ça fait combien de temps que vous attendez? Votre cœur a besoin d'amour, lui il n'a pas besoin d'attente. Votre cœur, lui, il n'a pas un réveil où on lui dit dans tant d'années je serai disponible et je viendrai vers toi. Vous voyez? Et pour d'autres, vous n'avez pas été choisi, et là c'est l'humiliation qui a pris le dessus, et là on vous dit vous devez guérir parce que vous devez lâcher en fait ce que vous avez vécu. Alors c'est un travail, c'est un processus de guérison. Pourquoi? Parce que sinon vous ne pourrez pas vivre le rêve du cœur, vos besoins du cœur, ici. Parce que vous avez des espaces à fermer. Et c'est là où intervient la volonté. La volonté, c'est s'encourager et ne rien lâcher. Qu'avez-vous besoin de vivre aujourd'hui? Dans la paix. Cette nouvelle lune, elle nous invite à nous poser cette réflexion. Et c'est pour ça qu'on a le changement, le veux-tu vraiment? Positionnement. On se positionne aujourd'hui. Mais on se positionne dans la vibration d'amour. Et cette vibration d'amour, elle part d'abord du respect de soi. Du respect de soi. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Et c'est pas facile tous les jours d'être en respect avec soi. Donc, il faut vraiment que les uns les autres, on en prenne conscience aujourd'hui. Et c'est pareil dans les thématiques de couple. Aujourd'hui, le couple, le partenaire ne doit pas être un appui, ne doit pas être un pilier sur lequel on s'appuie. Vous voyez? Sinon, ça ne fonctionne pas. Sinon, ça ne peut pas fonctionner non plus. On nous demande vraiment aujourd'hui de travailler nos individualités dans tout le savoir, dans tout le potentiel que nous avons pour pouvoir être à l'écoute de soi et pour pouvoir trouver sa voie directrice, ici. Oui. Donc voilà pour cette nouvelle lune. On vous souhaite une très très belle nouvelle lune. À bientôt. À très bientôt.